Salut Jacques Belizer, n'a démarré pour nous hier jeudi 4 juin, pas gain aucun nouveau chiffre qui publié sous évolution maladie coronavirus en pas boycite. Cependant, dans un circulaire qui portait signature ministre santé publique et population, Dr Margreta Clément qui publié hier la nuit 4 juin, eh bien nous apprendre que problème si là lié à difficultés techniques. Comme rappel Nabdou qui est sorti 19 mars pour arriver 2 juin, pays a compté 2640 contaminés, 50 parmi eux mourir. Et pour ça qui vient pour ak GFOC a fait pour assister ceux-là qui trappent maladie, ministère santé publique et population remet yon lot équipement et matériel by direction administration pénitentiaire hier jeudi 4 mai. N'a souligné pour nous tout prison civile Port-au-Prince là, compté environ 12 prisonniers parmi eux Clifford Brandt qui testé positif dans maladie coronavirus là, d'après sa directeur administration centre carcéral là, commissaire Charles Nazier fait connaître. Responsable prison fait connaître tout, détenu si la yo apprend soin qui nécessaire dans ancien centre traitement choléra CTC qui en dans pénitencier national là. Toujours dans 4G faut qu'a fait yo, l'État haïtien qui joint support secteur privé a fait commande 2500 bouteilles oxygène vide avec même quantité régulateur soit 2500 pour capable permettre tout département pays a produit propre oxygène pa yo. D'après ça, nous apprendre sous compte Twitter chef l'État Jovenel Moïse qui fait connaître tout. Yo paré pour installer 17 générateurs sur tout territoire pays dans assistance administration liant à bay ak moun qui trappe maladie coronavirus là. Pour rappel Nabdou, c'est tout 10 départements pays autorité sanitaire compté pour plus petit yon grain moun qui contaminé dans maladie coronavirus là, Jacques Belizer. Massado Vilme, c'est correspondant service créole là dans Port-au-Prince dans pays d'Haïti, n'a prêté toujours dans l'actualité pays d'Haïti, côté porte-parole SPNH 17 là, en parlant de Groneg Alberson, à coordinateur général adjoint structure là, inspecteur divisionnaire lundi Jean Elder, eh bien, il a demandé au commandement police là, prend disposition appropriée pour libérer policiers qui sont en prison pour éviter que yo attrapé COVID-19 là pendant yo dit yo appuyé toute manifestation pacifique qui a déroulé pour faire respecter tout agent police en dedans pays d'Haïti. Convocation avec interdiction des pas metté contre coordonnatrice générale là qui c'est Yannick Joseph, policier de garde agent 2, avec arrestation arbitraire policier Pascal Alexandre de garde agent 2. Avec un pile l'autre manœuvre qu'a fait pour transférer bien loin mon syndicat d'une façon pour déstabiliser le travail syndicat. Malgré toute intimidation ça yo, syndicat a continué à demander policiers yo si pour yo avec toute population haïtienne là, policiers qui dans diaspora pour toujours accompagner dans la revendication dans la marche dans la lutte la mener pour arriver à gagner une police professionnelle et qui dépolitisée, qui c'est seule façon pour rendre le travail de la police là plus efficace. Dans un moment difficile, le pays a traversé là, le syndicat a voyé toute sympathie par les familles policiers qui mourent, par les policiers qui sont handicapés. Pendant qu'on a demandé pour bon gens mesures pressé prendre pour les policiers qui sont en prison, qui ont bénéficié de mesures gratis qui étaient annoncées par le gouvernement pour décongestionner la prison, pour empêcher les policiers de contaminer le coronavirus. Là. Comme nous connaissons déjà que SPNH n'a pas lancé marche, mais nous avons encouragé toute marche policière à faire qui est pacifique. Parce que toute marche policière à faire, c'est parce que le problème est là, le problème est toujours existé. Par conséquent, depuis marche à son marche pacifique, SPNH n'a pas accompagné. C'était yon après l'autre porte-parole SPNH 17 là, et Groneg Alberson, à coordinateur général adjoint structure là, inspecteur divisionnaire, lundi Jean Elder. Et qu'on y a un moment arrivé pour nous passer ça, nous, Elena, flashback là, sous quelques points qui étaient dominés actualité pendant ce maintenant, avec correspondant de Port-au-Prince, Ronan Toussaint. L'ouvrir à COVID-19 là, qui a conséquences négatives sur le fonctionnement différentes institutions de l'État, notamment Archives nationales, côté directeur général administration Sahara, Wilfried Bertrand, annoncé fermeture différents services liés à partir 8 pour arriver 21 juin 2020 avec Sénat haïtien, avec divers lots, d'après décret 20 mai 2021, qui a fonctionné avec 20% personnel essentiel, services non importants, fermés jusqu'à nouvel ordre. Pendant ce temps, Dr Lauré Adrien, un co-président commission multisectorielle gestion COVID-19, a annoncé de nouveaux centres de traitement COVID-19, il a dit qui est installé dans la région métropolitaine de Port-au-Prince pour bailler soin avec les gens qui trappent maladie. Une c'est centre que nous relais affectueusement centre de Canaan. Nous sommes capables de dénoncer un centre qui est situé dans le parc sportif de l'Espoir, qui, au moment que je parle là, physiquement
infrastructurellement l'ouvrir, mais il faut qu'on recevoir premier malade. Centre ça son centre qui a une capacité établie d'environ 200 lits. Deuxième centre que je voulais parler de lui, c'est le centre Delma 2. Son site que le ministère a aménagé pour te recevoir, pour te faire les prises en charge des accidents et traumas. Malheureusement, Covid vient rentrer, donc ça a changé vocation. Porte-parole SPNH 17 là, nous voulons parler d'Alberson Gouneg, demander au commandement de la police là, prendre disposition nécessaire pour les policiers qui sont en prison, pas attraper maladie. On a demandé pour bon Jean Mézi pressé prendre pour policiers qui sont en prison, qui ont bénéficié de Mézi gratis qui était annoncé par le gouvernement pour décongestionner la prison, pour empêcher les policiers de contaminer le coronavirus là. Chiffre qui a rapport à coronavirus là a intensifié chaque jour dans le pays d'Haïti. Côté déjà, il y a plus passé 2000 personnes qui sont contaminés. L'autre information, réaction en Haïti après un policier blanc, il y aurait les Derek Chauvin, fin touye afro-américain George Floyd, 25 mai 2020. Leader parti politique Orientation démocratique pour Haïti, Assad Volsi, quoi, Zach Malhonnête ça doit servir Rome pour race noire sur la planète là. Nous devons servir de opportunité que Zach Malhonnête ça bat nous pour aller plus loin que possible, pour mettre moun yo en face en situation côté que pour comprendre que jodi il faut que suspendre garder moun sur le poyo, sur niveau richesse yo, sur côté sorti côté arrêté. Madame Jocelyne Kola, qui est coordonnateur Commission nationale justice avec la paix, présenté 74e rapport différents cas violence qui enregistré en Haïti sur le mois de janvier pour arriver mois mars passé. Pour mois janvier, nous avons noté 43 cas qui mourent avec violence. Pour mois février, 71 cas. Pour mois mars, 47 cas. Et dans tout cas, 137 là-dedans en tout, c'est les gens qui mourent avec balle. Sur 161, 137 là-dedans, c'est les gens qui mourent avec balle. Perspective pour la semaine prochaine, eh bien, l'autorité sanitaire a annoncé qu'il y a continué la campagne de sensibilisation contre le coronavirus là, sur toute étendue du territoire national là, pour éviter la propagation de la maladie. Bon week-end tout le monde, moi c'est Renan Toussaint pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Ou sur la Voix de l'Amérique, n'a pas mettre depuis Belleville dans l'État Maryland, mes amis grand monde pas joué, mettre Cové qui joue une bourrade ministère culture et communication. Un reportage Yves-Manuel depuis Port-au-Prince. Un livre en folie lancé officiellement jeudi dans la capitale haïtienne sous initiative quotidienne Le Nouvelliste. Année ça, événement qui prévoit sorti 8 pour le 14 juin pour le virtuel, c'est-à-dire pas pour une rencontre physique entre auteurs et lecteurs en raison de crise santé pays à connaître jeudi. 21 auteurs en dédicace pour 942 titres. Evelyne Touyo s'est invitée d'honneur dans la nouvelle édition ça, selon Max Sauvette. Les livres seront présents, les livres seront disponibles, les livres en dédicace seront signés par les auteurs. Donc, c'est surtout une édition online, c'est-à-dire que toutes les transactions, toutes les ventes se feront à travers l'Internet. À cause des mesures sécuritaires, des mesures sanitaires prises par le gouvernement, nous avons dû nous adapter à la situation et réfléchir et proposer une édition un peu particulière. Il n'y aura pas la grande messe du jeudi de la fête Dieu, mais pendant toute la semaine, du lundi 8 au dimanche 14, Livre en folie sera actionné et sera disponible pour tous ceux qui sont capables d'avoir accès à l'Internet. Organisateur fait connaître achat livre pour fait naturellement en ligne sur site événement www.livreafolie.com. Que les achats ne pourront se faire que par Internet. Sur le site www.livreafolie.com. Vous pouvez cliquer directement sur ce site ou vous pouvez avoir accès à ce site à travers www.unibankhaiti.com ou www.lenouvelliste.com. Ces deux sites vous donnent accès au site de vente qui est le www.livrefolie.com. Bon côté par le ministre Culture et Communication, féliciter support ministère à diriger en bail
dans le cadre de réalisation 26e édition Livre en Folie. Pradel Henriquet salue tout courage et engagement initiateur événement qui selon lui-même honoré rendez-vous avec lecteurs malgré contexte difficile pays à connaître. Je témoigne mon admiration à tous les auteurs, les éditeurs, les illustrateurs, les libraires, tous ceux et toutes celles qui alimentent l'industrie du livre en Haïti. Je tiens à féliciter les initiateurs. Vive les auteurs haïtiens, vive nos livres, vive le numérique, vive nos folies. Au nom du gouvernement, au nom du chef de l'État, je vous souhaite bonne chance. Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. Ou toujours sur la Voix de l'Amérique, moi c'est Jacqueline Belizer, moment arrivé pour nous passer dans la rubrique spéciale là. Jodia, nous accueillons l'autre fois encore Naromi Grandpierre, qui c'est une nageuse olympique qui était représentée Haïti dans les Jeux Olympiques Rio 2016 au Brésil. Et Brésil classé deuxième avec plus passé 614 900 personnes qui infectés et plus passé 34 000 parmi eux morts. La Russie et la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Italie et bien complété les pays qui ont plus de monde qui infectés avec le virus là. États-Unis dans cette peloton avec plus passé 1 872 000 personnes virus infectés et plus passé 108 000 parmi eux morts d'après données John Hopkins University publiées. Depuis Hyattsville dans l'État Maryland, moi c'est Jean-Robert Philippe, la Voix de l'Amérique. Toujours dans l'actualité concernant COVID-19 là, à l'étranger, gagné un sommet mondial sur vaccin avec un focus sur un vaccin contre COVID-19 là. Lionel Demarat. Premier ministre britannique là, Boris Johnson, présidé dans la journée jeudi 4 juin 2021, ça qui relève un sommet mondial sur vaccin, soit une rencontre virtuelle par conférence vidéo avec participation plus passé 50 pays. Objectif là, c'est ramasser l'argent pour une entité qui relaie Alliance secteur privé, secteur public sur la santé, qui gagne appui Organisation Nations Unies et qui relaie en abrégé Gavi, G-A-V-I. Et puis deuxièmement, c'est jouer une garantie que pral gagne un vaccin qui est disponible pour tout le monde. Espérance organisateur sommet ça, c'est ramasser plus passer 7 milliards 500 millions de dollars pour développement vaccin contre coronavirus avec l'autre qualité maladie. Et puis, une distribution honnête, sans passe pour qui, à travers le monde entier. Dans le discours, chef gouvernement britannique l'a fait pour inaugurer sommet, il prend engagement pour la Grande-Bretagne porter une contribution qui dépassait 2 milliards de dollars pour Alliance sous recherche vaccin sur une période de 5 ans. En plus, développement d'un vaccin contre Covid-19. M. Johnson lancé appel tout pays pour demander augmenter contribution était déjà à bail pour appuyer recherche sous vaccin contre l'autre maladie. Bon côté parle, secrétaire général Organisation Nations Unies, Antonio Guterres, prend la parole sous vidéo pour lancer un appel côté demander une solidarité mondiale pour garantir que tout le monde, tout côté sous la terre, gain accès à vaccin contre coronavirus qu'a préparé. Et puis, demander pour réseau qui prend le service pour partager vaccin, servit tout pour offrir diverses qualités de services santé de base. D'après nouvelle là toujours, Université Johns Hopkins publié un rapport basé sur données plusieurs gouvernements à travers le monde bail et qui fait qu'on est pandémie coronavirus là déjà touillé 380 000 personnes dans le monde et puis c'est paralysé l'économie mondiale là. Enfin, restriction autorité obligée imposée sur l'activité population yo pour empêcher le virus Covid-19 la propager plus. Eh bien, restriction, ça y a des mauvaises conséquences sérieusement sous effort qu'a fait pour faire livraison vaccin régulièrement. J'en sais qu'on fait dans le passé avec livraison l'autre service de la santé à travers le monde. Et toujours avec Lionel Demarat, nous prenons tempête tropicale Cristobal qui fin faibli, qui qu'on y a la ramassé force pour menacer les États-Unis jeudi vendredi. Lionel. Tempête tropicale Cristobal perdu force dans la nuit de jeudi 4 juin pour lever vendredi 5 juin. Après le fin la gros coup la pluie et puis provoquer inondation qui était capable de tuer moun dans diverses régions pays Mexique. Dans l'État mexicain Campeche, ministre protection civile là, Edgar Hernandez, fait qu'on est une commune qui subit plus de dégâts, c'est Opelchen avec Calalmoul. Pendant M. Hernandez t'a parlé avec la presse dans la soirée jeudi, il déclaré autorité pour capable de une évaluation certaine sous dégâts. Cependant, il y a plus passé 300 personnes qui cherchent prendre refuge provisoirement d'après nouvelles.
Pendant ce temps, centre cyclone américain qui est basé dans la ville Miami, dans l'État Floride, fait qu'on est spécialiste lié prévoit tempête tropicale là pour ramasser force pendant la traversée Golfe Mexique là, dans la journée vendredi, et il déjà metté cap sous territoire américain. Et spécialiste météo prévoit tout que d'ici dimanche 7 juin, Cristobal bien capable de tourner un danger pour région États-Unis qui baille sous Golfe là. C'est comme ça, depuis la journée jeudi, dans paroisse Sainte-Tamani, dans l'État Louisiane, moun yo déjà commencé à ramasser sac plein sable pour protéger Kayo contre tempête là, qui déjà prend direction État. Même nouvelle la fait qu'on est, Cristobal, c'est restant l'autre tempête qui te relé Amanda et qui te prend naissance sur l'océan Pacifique là. Amanda te provoqué en pile inondation à glissement de terrain dans la région Amérique centrale là, côté litouillé au moins 22 moun dans le pays Salvador avec Guatemala. Lionel Desmarais te parle avec nous depuis Silver Spring dans l'État Maryland. Dans l'autre nouvelle, hier jeudi 4 juin 2021, Sénat américain a approuvé nomination cinéaste Michael Park comme directeur agence américaine pour médias global là qui c'est instance qui coiffait la voix de l'Amérique. Ça joue les gars, ça me dit nous plus. Sénat états-unien a approuvé hier jeudi à candidat président Donald Trump choisi pour diriger l'agence américaine pour médias global la USGM, une agence fédérale qui a supervisé la voix de l'Amérique, mais avec plusieurs autres entités qui ont opéré dans le domaine radio-télévision international là. Sénat américain, qui se contrôle parti républicain, a approuvé avec un vote 53 voix pour et 38 contre, mandat cinéaste conservateur Michael Park pour diriger l'agence américaine pour médias global là pour une période de 3 ans. Grand Croix est passé 2 ans pour évaluer nomination li à cause d'inquiétude bon côté camp démocrate là, comme quoi il a fait coup de mal taillé dans l'entreprise Lio. Monsieur Park t'a écrit,